j'avais dit en temps ici que derrière une langue, il y a une culture, Voilà. il y a des normes. Et quand on suit Sigmund Freud en matière de psychanalyse, vous allez voir que c'est les deux parents qui préparent l'enfant, qui doivent former l'enfant. Si la mère est absente, il y a un manquement. Si le père est absent, il y a un manquement. Donc, si un seul parent forme l'enfant, il y aura problème. Ce qui fait que on ne sait pas dans quel bras l'enfant va se retrouver. Et d'abord, je ne sais pas de quelle ethnie est le père, de quelle était la mère. Si les deux parents sont d'ethnies différentes, l'enfant va bénéficier d'une grande culture. Parce qu'il y a de plusieurs cultures. Voilà, ce qui va faire que l'enfant serait richement cultivé. Si la mère avait déjà commencé un travail d'enseignement de langue ou bien d'apprentissage de langue avec l'enfant, et lorsque la mère quitte, l'enfant aura un traumatisme. Parce qu'il faut une continuité. Pour qu'elle puisse continuer par donner la culture avec la langue à l'enfant jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge donné. Donc, c'est à un âge donné que l'enfant n'a plus besoin de certaines choses. Mais de 0 à 6 ans déjà, mais à part de 6 ans, quand l'enfant va parler jusqu'à 12 ans déjà, l'enfant doit vraiment apprendre la langue maternelle. Et ce sont les mamans qui sont nos vrais éducateurs. Ce sont les mamans. Donc, quand la mère quitte le foyer, l'enfant n'aura pas une bonne éducation. Donc, et ça va donner d'autres traumatismes. Vraiment. Voilà. Vous voyez que j'avais raison. En termes de préservation de patrimoine linguistique, c'est important, madame, que vous restiez au foyer et que vous continuez donc par gérer tout, comme vous le faites déjà. Et donc discuter, comme on le disait en temps, avec votre mari, prenez de bonnes décisions et nous, on sera là pour vous accompagner aux besoins. Quelles sont ces stratégies que ces communautés peuvent adopter pour pouvoir aider la diaspora à parler, bien à perpétuer dans leur langue? D'abord, il faut d'abord une politique linguistique. Parce que tout ne dépend pas seulement de la volonté des peuples à vouloir parler la langue, mais il faut d'abord une politique linguistique où l'État veut faire en sorte que les langues soient parlées. Et quand on parle des politiques linguistiques, vous avez dire la politique à ce qu'on appelle le financement. Et commencez par financer les communautés, les gens qui veulent, faire la promotion de leur langue. Quand on comprend financer déjà, commencez par lancer des activités dans ces langues-là, ce qui va faire que les gens vont commencer par s'intéresser. L'autre chose, c'est que dans notre laboratoire, on a un programme d'études des langues. Les gens se posent la question aujourd'hui, comment on peut arriver à étudier toutes les langues au Togo? C'est possible. Il y a une méthode que nous appelons ENIP. ENIP qui veut dire environnement naturel, immédiat et progressivement élargi. Là, nous disons que lorsqu'on va à l'école, on va essayer de recenser toutes les langues dans chaque communauté et chaque communauté va comprendre apprendre sa langue. C'est-à-dire, peut-être vous avez le français, mais vous avez votre langue maternelle qui s'apprend dans chaque communauté. Si vous êtes, à Lomé, par exemple, le V constitue la langue de base. Quand vous êtes à Tchévier, il y aura le Végbé là-bas aussi. Quand vous êtes à Kara, c'est le Kabidom. Quand vous êtes à Dapaon, c'est le Moal. Donc, chaque communauté, là où il y a les élèves, dans chaque région, on va essayer d'adopter une langue du village que les élèves vont étudier en même temps qu'ils vont à l'école. Quand l'élève quitte le village vers la ville, vers la préfecture, on voit la langue qui domine dans la préfecture, on va adopter cette langue-là. Ça fait que lorsque l'élève vient à l'université, il va comprendre déjà 2 ou 3 langues déjà, en dehors de la langue de base que l'élève a déjà. Donc, si l'État qu'on va faire asseoir ça, ça va marcher. Pourquoi nous demandons qu'on adopte cette méthode? Parce que l'enfant, dans sa formation, commence toujours par un environnement immédiat. Donc, l'environnement naturel immédiat. Donc, du fait qu'il y a ce qu'on appelle un isomorphisme entre, c'est-à-dire une adéquation entre les mots et ce que l'enfant apprend. Donc, par exemple, nous disons qu'on n'apprend pas à parler une langue, mais on apprend la langue. C'est-à-dire, vous apprenez la langue au fur et à mesure que vous apprenez les réalités culturelles de chez vous. Ça fait que l'enfant, en même temps, apprend la langue et il associe en même temps les pratiques. Par exemple, c'est à l'école qu'on nous apprend combien de parties, la poule a combien de parties. Alors qu'au village, déjà, quand vous grandissez, on vous apprend en même temps, donc vous tuez la poule devant votre papa, et au même moment, il vous apprend en même temps les différentes parties de la poule et les fonctions que les différentes parties de la poule jouent. Ça, c'est donc l'apprentissage pratique. Hein? Oui. Ça se fait en même temps et vous... Voilà. Donc, vous évoluez avec ça. Donc, ça fait qu'avec l'environnement naturel immédiat,
l'enfant apprend non seulement la langue, mais les pratiques culturelles en même temps et il évolue avec ça. Donc, si on essaie d'injecter cette pratique dans nos écoles, dans nos formations, je pense que ça va marcher. Ce qui va faire que beaucoup de gens vont commencer par s'intéresser à leur langue. Donc, enseigner donc, les langues locales, maternelles, donc, oui. à les établissements. Oui, il y a un programme qui est déjà même établi. Dans le laboratoire, on a fait un grand travail qui est déjà là. Il y a un programme qui est là, qui permet d'appliquer facilement ces langues-là. Moi, je me rappelle quand même avoir fait les VEGB, comme vous me l'avez enseigné ici, les VEGB quand j'étais à l'école. Non, pas au lycée. Au collège. Ouais, déjà au collège. Je salue monsieur Atipoupou, entre-temps, qui son nom même, dit beaucoup de choses. Il l'enseignait. Et malheureusement, on n'a pas continué parce qu'il n'y avait plus ça, je pense, dans les établissements, dans les écoles, quand on montait à chaque fois. Non, moi, je fais ça. Enfin, je parlais de moi. Oui. Moi, c'est collège, lycée. Dans mon cursus. Ça, tu l'as fait en collège, lycée. Moi, je ne l'ai pas rencontré dans mon cursus. Même pas? Non. Waouh. Mais j'aurais aimé beaucoup l'apprendre. Parce que quand on parle une langue, surtout quand on est natif de cette langue, on aurait aimé maîtriser l'écrit et tout. L'écrit, est-ce que ça ne dépend pas du fait que les parents ne parlent pas aussi la langue à la maison? Il y a certains parents qui ne parlent pas leur langue à la maison. Oui, effectivement. Ça, c'est vraiment dangereux. Parce que un enfant qui n'a pas, disons, sa langue maternelle ne peut pas évoluer. Quand je parle d'évolution, c'est qu'il y a 3 types de compétences qu'on développe lorsqu'on éduque un enfant. Il y a d'abord la compétence notionnelle, la compétence culturelle et la compétence existentielle. Donc, c'est les 3 compétences qui montrent qu'un être humain qui a été éduqué est vraiment accompli. Donc, ça fait que lorsque l'enfant apprend on parle le français à l'enfant à la maison, déjà le français est déjà extra-culturel. Parce que le français qu'on parle à l'enfant à la maison n'est pas connecté, il n'y a pas une adéquation entre les mots que l'enfant utilise et les réalités françaises. Ce qui fait que l'enfant apprend la langue de façon extra-culturelle. Donc, tout ce que l'enfant dit, l'enfant n'a que l'émotion. Les notions, excusez-moi. Donc, les notions, donc, il développe seulement la compétence notionnelle au point où il ne remplit seulement que son mémoire. Ça fait que l'enfant peut passer 13 ans à avoir le bac et après le bac, il ne peut rien créer. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a dit l'autre fois qu'il n'y a pas de prix Nobel d'économie ni de sciences en Afrique. Il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore, oui. Ouais. Et il y a des prix Nobel de littérature. Ouais. Donc, nous devenons finalement des littérateurs avec du verbiage. Et nous ne sommes pas nous-mêmes. C'est-à-dire, au même moment, ça fait l'absence de la compétence culturelle parce que la langue a été adoptée de façon extra-culturelle. Donc, on ne peut pas aller au marché acheter les choses avec complément d'objet direct. Personne ne le fait. Il y a un jour... Non, revenez dessus, j'aime trop. Aller au marché avec... On ne peut pas aller au marché acheter les choses avec complément d'objet direct où la phrase commence par une lettre majuscule. Non, c'est pas possible. Il y a une dame qui dit qu'elle a été en Europe, elle a fait le master en marketing. Elle revient maintenant, donc elle revient au Togo et vend à demi au marché avec sa maman. Mais sa maman sait mieux vendre à demi qu'elle. Pourtant, elle a fait le marketing. Ça veut dire que c'est un peu extra-culturel. C'est-à-dire que ce ne sont pas des réalités qu'elle a appris, elle a appris les mots. Et même notre science, même ce que nous faisons aujourd'hui au Togo, quand nous allons, disons, en D ou bien en quoi, nous faisons des choses qui sont déconnectées de la culture. Et finalement, nous faisons plutôt la littérature de la mathématique, la littérature des SVT, et nous ne faisons pas les choses elles-mêmes, parce que ce n'est pas la culture. Donc, celui qui apprend une langue de façon extra-culturelle ne serait pas vraiment un être complet, excusez-moi. Et je disais l'autre fois, nous ressemblons finalement à des chauves-souris. C'est-à-dire, une chauve-souris, c'est un oiseau qui n'est ni... excusez-moi, c'est un animal qui n'est ni oiseau, ni souris. Parce que la chauve-souris, quand elle va chez les souris vont la renvoyer. Parce que les souris n'ont pas des ailes. Donc, quand la chauve-souris va aussi chez les oiseaux, ils vont la renvoyer parce que les oiseaux n'ont pas de dents. Parce que nous devons des chauves-souris, parce que nous n'avons pas d'identité culturelle. Donc, nous parlons français, mais quand nous allons chez les Français, on parle français, les Français vont nous renvoyer. Mais quand nous revenons aujourd'hui en Afrique pour parler notre langue, les gens de chez nous ne nous comprennent pas parce que... on ne maîtrise pas trop. Hein. Trop, parce qu'on nous a parlé français, donc on n'a pas la culture de base. Donc on a parlé français. On peut parler VB, mais les vieux vont se moquer de nous. Et finalement, nous ne sommes ni africains ni français. Donc sur le plan culturel, on a tout perdu. Alors, comment on fait pour trouver le juste milieu? Parce que est-ce qu'il faut qu'on trouve le juste milieu? Oui. Parce qu'on peut parler derrière, on ne peut pas... Oui. Comment tu le... Moi, je dis plutôt qu'il faut se réformer. Dès que quelqu'un atteint un niveau, bon,
il n'a pas reçu sa langue maternelle, il faudrait faire quoi? Il faut que la personne aille à l'information, bien, il va carrément au village, faire un travail comme les anthropologues, il va carrément apprendre beaucoup de choses de temps en temps, ce qui fait qu'il va améliorer sa culture. Mais à part ça, une personne qui ne pourra pas retourner au village et tout ça, bon, qu'est-ce qu'elle fait? Aujourd'hui, déjà, les émissions que vous faites déjà comme celle-ci, vous pouvez faire passer des émissions de langue maternelle où vous invitez des gens qui sont des autochtones. Voilà, ils viennent parler, ils viennent enseigner la langue maternelle à la télé. Ce qui fait que certaines personnes peuvent apprendre beaucoup d'informations.